ce matin? Je voulais simplement que tu te rassures que la personne qui est à tes côtés est là. C'est important. C'est à travers son sourire, rassurez-moi. Amen. Amen. C'est une princesse si tu ne le savais pas. C'est un prince si tu ne le savais pas. C'est une merveilleuse personne si tu ne le savais pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors nous prenons place dans la présence de Dieu. Moi je suis très heureux que tu sois là. Très heureux. Je suis très heureux ce matin. Parce que j'ai dormi avec Dieu, je me suis réveillé avec Dieu. Parce qu'il dit que mon corps est sa demeure. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce matin? Alors nous bénissons Dieu, merci les chants pour ta présence et pour l'opportunité. L'opportunité qu'il nous donne ce matin de nous retrouver là. Et bien aimé, comme nous le disons toujours, un dimanche c'est un culte de reconnaissance. Un dimanche c'est un culte d'action de grâce. Un dimanche c'est un culte de gratitude. Ce que Dieu fait. Pour ce qu'il a fait. On parle de la louange. On reconnaît qui il est. Non, plutôt de l'adoration. On reconnaît ce qu'il est. Et de la louange. On reconnaît ce qu'il a fait. Amen. Lentement et sûrement nous avançons. Comme on dit inexorablement vers la fin de l'année. Nous y sommes, c'est le 22 ce matin. Et nous ne voulons pas rater les opportunités que Dieu nous donne pour parler de lui ou bien pour prier. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons faire un petit partage. Et je prie simplement que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Bien aimé, la vie chrétienne, elle commence par l'acceptation de Dieu. Mais toi, pour accepter Dieu, il faut que tu écoutes d'abord. Il faut qu'on te parle de lui. Il faut qu'on te le présente. On va te dire, voici qui est Dieu. En tout cas, celui qui te parlera de Dieu, il aura les mots à lui. Assurément faibles. Mais il va les utiliser pour te présenter son Dieu. Pour te présenter son Jésus. Et toi, tu vas commencer à réfléchir. Et tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à apprécier. Afin que tu décides d'accepter ce que tu viens d'écouter ou de rejeter ce que tu viens d'écouter. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ça commence par là, accepter Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Si on n'écoute pas, si on ne te parle pas de Dieu au préalable, si on ne te parle pas de Jésus au préalable, tu peux avoir des difficultés pour prendre une décision. Le thème que nous allons partager ce matin, bien aimé, et l'Esprit entra en moi. Et l'Esprit entra en moi. Amen, 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 amen. Amen. Et l'Esprit entra en moi. Nous allons regarder dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, à partir du verset 1er. Je pense qu'on va nous afficher la version Louis II. La Bible nous dit ceci. Est-ce que tu peux rattraper le verset 1er? Bon, c'est pas grave. Le verset 1er dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et le verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Amen, amen. Amen. On peut prendre rapidement la suite, verset 8 et verset 9. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai.
Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Amen. Amen. Oh, si tu peux acclamer la parole, ça serait bien. Je vais lire dans la version le semeur. Il me dit, l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout. Quant à toi, verset 8, quant à toi, l'homme, ne te montre pas aussi récalcitrant qu'eux. Écoute ce que j'ai à dire. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je vis alors une main tendue vers moi. Elle tenait un livre en forme de rouleau. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, si nous regardons l'histoire de la Bible, de l'humanité, à travers la parole de Dieu, nous repartons dans le livre de Genèse au chapitre 1er. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur nous avons lu dans ce verset d'Ézéchiel qu'à un moment Dieu a parlé. Il me dit. Dieu a dit quelque chose à Ézéchiel. Le problème qu'avait Ézéchiel, le problème qu'a vécu Ézéchiel, c'est ce problème-là que nous, enfants de Dieu, nous vivons. Mais ce n'est pas de notre faute, bien-aimés. L'humanité déjà avait ce problème. La terre était informe. Quelque chose qui est informe et vide, je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu sais qu'est-ce que c'est. Quelque chose de peu de valeur. Sans importance. Quelque chose à laquelle on ne peut accorder aucune attention. Quelque chose d'informe et vide. Comme toi, assurément. Tu es jugé comme ça. Informe et vide. Mais ce jour-là, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière arrive, il fallait qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et Dieu dit. Ce jour-là, il se retrouve devant Ézéchiel. C'était un prophète qui a été puissamment utilisé par Dieu. Et il recevait des messages par des songes, des visions, des signes. Et il transmettait le message que Dieu lui donnait au peuple de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Ézéchiel faisait partie des Juifs qu'on avait déportés en Babylone pendant l'esclavagisme. Et il se retrouve là. Le verset, il est clair, bien-aimé. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. On est d'accord ce matin? Si Dieu est venu lui dire, tiens-toi sur tes pieds, assurément, il était assis. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu vient lui dire, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Lève-toi et moi Dieu, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, la Bible dit que l'Esprit de Dieu entra en lui. Dès que Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu est entré en Ézéchiel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de l'Esprit de Dieu. On parle beaucoup de l'Esprit de l'Éternel. Alors que dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. C'est pas deux appellations différentes. Parce que Dieu dans l'Ancien Testament,
Bien aimé, il faut qu'on réalise la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin des procédures de l'Ancien Testament. Nous avons besoin, nous enfants de Dieu, de créer les conditions pour que Dieu agisse. Mais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, le Saint-Esprit venait ponctuellement pour une mission précise, avec des instructions précises dans la vie d'un homme. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? Amen. C'est-à-dire qu'il venait en toi pour une mission claire. Il accomplissait la mission. Mais toi aujourd'hui, il t'a tellement aimé, indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ton intelligence, il a décidé lui-même de résider en toi, de demeurer en toi. Quelle grâce. Quel prix tu as payé? Vous méritez ça. Aucun prix. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Nous constatons à travers ce verset-là que quand Dieu a parlé, son esprit est rentré en Ézéchiel. Il s'est mis debout. Oh, tu vas me dire, pasteur, je suis debout. Le monde te voit debout, mais Dieu te voit assis. Comment tu peux accomplir une mission? Comment tu peux obéir à quelque chose? Comment tu peux avancer dans ta vie si tu es assis? Dieu a dit à Moïse, sors-moi ce peuple. J'ai un projet pour ce peuple. Il y a une destination, une ville, il y a un pays que j'ai réservé. C'est Canaan. Mais il fallait bien que le peuple se lève. Tu ne marches pas assis. Dis-moi amen. C'est le principe des petits principes. Comme le monde aime bien classifier ça. Mais c'est des concepts et des aspects importants. Commence par te lever. Commence par te lever. Le problème c'est qu'ici, la Bible nous enseigne que tu ne peux te lever qu'après avoir écouté. Écoutez quoi? Tu peux te lever qu'après avoir écouté. Et on écoute une parole. On écoute des propos. Amen, bien-aimé. Mais on peut écouter ça de partout. On peut écouter ça de n'importe qui. Et toute parole qu'on reçoit ne te permettra pas d'être debout. Toute parole t'écoutera, ne te lèvera pas, ne te fortifiera pas. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, lève-toi. Parce que pour que Ézéchiel se lève, pour qu'il se lève, c'est qu'il a accepté ce que Dieu dit. Il a accepté ça. Il a accepté ça. Il a reçu ça. C'est-à-dire que cette parole est rentrée en lui. Cette parole a commencé à le posséder, le convaincre. Et le fait qu'il soit convaincu de ça, il s'est dit, je ne suis plus moi, prends-moi en charge. J'imagine même qu'il n'a pas réalisé comment il s'est mis debout. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu était entré en lui. Pourquoi tu es assis? Et quand tu es debout, qu'est-ce qui t'a mis debout? Dans la journée, on n'écoute pas que la parole de Dieu. On entend le bruit et on écoute aussi des propos. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui te met debout? Et pourquoi depuis si longtemps tu es assis? Et tu veux aller vers Canaan. Et tu veux aller vers ta destinée. Alors que tu es assis. Cela n'est pas possible, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Non, je n'ai pas bien entendu toi, amen, bien-aimé. Il était assis. Chaque jour, nous venons dans la maison de Dieu. On vient s'asseoir pour écouter. Est-ce qu'après avoir écouté, nous avons la conviction qu'il y a une force qui rentre en nous pour que cette force-là nous propulse? C'est soi-même qu'on a fait cette analyse. Parce que la parole, c'est soi-même. On la reçoit soi-même.
individuellement, le son de ma voix qui vous parvient n'est pas reçu de la même manière. Dis-moi amen, bien-aimé. La compréhension n'est pas la même. C'est normal. C'est logique. Dis-moi amen, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est toujours disponible. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Il lui a dit simplement tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. C'est une instruction qu'il donne. En abusant, c'est un ordre qu'il donne. Il dit à Ézéchiel, tout simplement lève-toi. Mais cette parole a suffi pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, rentre dedans d'Ézéchiel, qu'il puisse se lever. Parce que Dieu le préparait à une mission. Verrez la suite, bien-aimé. Dieu le préparait à une mission. Dieu l'équipait. Dieu le forgeait. Dieu avait toute ton attention sur lui. Parce qu'il sait qu'assis, il ne peut pas l'envoyer en mission. Mais pour qu'il se lève et aille en mission, il faut qu'il ait quelque chose qui est au-dessus de ce qu'il est. Parce qu'une mission dans laquelle Dieu t'envoie, bien-aimé, cette mission n'est jamais facile. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen, 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 amen. Amen. Ta façon d'écouter la parole, bien-aimé, va déterminer ta grandeur. Ta façon d'écouter la parole, bien-aimé, peut t'amener sur des sommets. Ta façon d'écouter ta parole, bien-aimé, peut changer ton histoire. On ne parle pas de la façon de ton voisin, de ton frère ou de ta soeur. On parle de ta façon à toi d'écouter. Ça peut changer. Ça peut apporter du nouveau dans ta vie. Ta façon d'écouter la parole, c'est tout. C'est ça. Parce que de la manière dont tu la reçois, ça correspond à la place que toi tu lui accordes dans ta vie. Et quand tu as cette place dans ta vie, il se rendra compte de ton obéissance à sa parole. Et en ce moment-là, dès qu'il va te dire lève-toi, ce n'est pas par ta propre volonté que tu vas te lever, mais c'est lui qui va te faire lever. Et quand il va te dire avance, ce n'est pas par ta force que tu avanceras, mais c'est lui qui va te dire avance. Quand il va te dire lève-toi, ce n'est pas par ton intelligence que tu réfléchiras, mais c'est sa présence en toi qui te fera réfléchir. Nous échouons parce que nous voulons faire seul. Nous échouons parce que nous voulons nous lever seuls. Je suis suffisamment fort, je peux me lever, je peux marcher. Tu peux imaginer combien de kilomètres tu as parcouru dans ta vie sans un résultat. Tu peux imaginer là où tu es arrivé sans que tu gagnes, alors tu récoltes ce que tu souhaitais. Amen, 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 amen. Bien-aimés, les périodes que nous traversons maintenant sont difficiles. Elles sont difficiles. C'est des périodes où tu vas écouter des choses. Ce que tu vas écouter te fera asseoir. Peu importe là où tu vas écouter ça. Mais ce que tu vas écouter, ce que tu vas recevoir, fera que tu te lèves et que tu restes assis. Les temps sont difficiles. C'est maintenant que tu entendras des paroles du genre, tu ne vas pas te marier. Bien aimé, derrière toute parole, il y a un esprit. Dieu vient de nous donner la preuve avec Ézéchiel. Derrière la parole de Dieu, il y a eu un esprit qui a pris possession d'Ézéchiel. Quand quelqu'un parle, tu ne vas pas te marier. Il y a un esprit de célibat qui est derrière. Quand quelqu'un dit que tu ne vas pas travailler, il y a un esprit de chômage qui est collé derrière. Et si cette parole prend possession en toi, sois rassuré que tu ne te lèveras pas. Dis-moi amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin, bien-aimé? Acclame pour toi-même. Tu vas écouter les paroles des gens. Tu ne vas pas réussir dans ta vie.
derrière cette parole, il y a un esprit d'échec. Tu vas écouter les paroles des gens. Tu ne vas pas travailler alors que tu es très intelligent. Derrière, il y a un esprit de chômage. Tu ne peux pas te lever, bien-aimé. Puisque ces paroles que tu écoutes, quand elles sont mauvaises, elles réussissent à te convaincre. Parce que tu vois l'expérience que tu as. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais il est en train de formater ton âme. Il est en train de te graver une pensée pour te maintenir assis. Oh, Dieu a dit Ézéchiel. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Dieu n'a pas besoin de parler 2 fois dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de parler 5 fois dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de faire des expériences dans ta vie. Il a déjà parlé. Il a déjà dit que c'était accompli. Il a déjà dit que tu étais béni. Il a déjà dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a déjà parlé dans ta vie. Le problème, c'est que c'est le temps de l'accomplissement qui reste. Le temps de l'accomplissement dépend de toi. Est-ce que tu as accepté la parole? Pourquoi tu te lèves? Est-ce que tu as reçu la parole mais tu ne l'as pas accepté? Tu es resté assis? Il a déjà parlé, bien-aimé. Dieu avait dit la lumière. Est-ce qu'il a parlé là? Est-ce qu'on a déjà passé 48 heures ici dans le noir? Dis-moi Amen. Amen. Ça, c'est nos vies. Dieu nous parle à nous, bien-aimés. Bien-aimé, tu es pauvre. On te traite de pauvre. Mais si tu écoutes la bonne parole, tu peux devenir riche, bien-aimé. Tu peux prospérer dans ta vie, bien-aimé. Et le diable le sait. C'est pourquoi il fait tout pour nous garder des paroles négatives. Ces paroles qui nous abaissent. Ces paroles qui nous écrasent. Ces paroles qui nous découragent. Ces paroles qui nous détournent. Dieu a dit. Ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Mais c'est Dieu qui a dit. Que quand tu parles, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oh, les hommes ont suffisamment parlé dans nos vies. Hein. Certainement, ces choses ont pu changer après ces propos. Mais généralement, ça n'a jamais changé comme on souhaite que ça change. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Et l'exemple de Genèse 1:3, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il a parlé. C'est ce qu'on appelle un ainsi direct. Quand il a parlé, que tu montres que tu descends, que tu acceptes, que tu refuses. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. Le problème est qu'elle agit dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Et elle s'endort dans la vie des gens qui n'acceptent pas. Mais elle-même, la parole de Dieu, ne change pas. Oh, je sais que tu es en train d'aborder un virage compliqué où tu entends tellement de choses qui te concernent toi. Ça te fatigue tellement. Ça se désactionne tellement. Mais tu te dis, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais ce matin, je suis venu simplement t'encourager. Écoute simplement la parole. Et l'Esprit de Dieu rentrera en toi. Et l'Esprit de Dieu rentrera en toi. Et l'Esprit de Dieu s'installera en toi. C'est ça la clé. Dire oui. Devant l'officier d'état civil, on pose une question, tu dis oui. C'est ça la clé. C'est ton oui là qui dit que tu as accepté le mariage. C'est oui, c'est pas autre chose. Amen, 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 amen. Dès qu'Ézéchiel a écouté, l'Esprit est rentré en moi. En lui. Faisons attention. Je ne parle pas des autres sens ce matin. Je ne fais pas non plus prédication sur les oreilles. Je voulais simplement réveiller ta mémoire. De faire attention à tes oreilles. De faire attention aux paroles que tu écoutes. Tes amis, tu peux écouter les bonnes paroles. Tu peux en écouter des mauvaises. Des parents, tu peux écouter les bonnes paroles. Tu peux en écouter des mauvaises.
Dans n'importe quel environnement social, tu peux écouter des bonnes paroles. Tu peux en écouter des mauvaises. Faisons attention. Ce que tu écoutes, je dis, ça détermine ta grandeur. Ça détermine en fait, je ne sais pas comment tu t'expliquais ça, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ça, bien-aimé. Ce que tu écoutes est déterminant. Voilà. Ce que tu écoutes est capital. Vous savez, des gens à qui ils sont arrivés devant le médecin, le diagnostic est implacable, vous avez telle maladie, c'est difficile. Il a écouté le médecin, c'est normal. Mais lui, il a déjà écouté une autre parole qui est au-dessus de la parole. Il sortira de là. Il ne va pas écraser les paroles du médecin. Mais il sait qu'en lui, il y a l'Esprit de Dieu. En lui, il y a un esprit dominateur. Cet esprit-là qui était rentré en lui, lui avait donné un enseignement qui lui avait expliqué qu'un jour à la croix de Golgotha, Jésus avait été percé sur le côté, le sang avait coulé et il avait déclaré que c'est par tes meurtrissures que vous êtes guéris. Lui, il a cette parole-là. Ok, j'ai écouté que je ne peux pas guérir maintenant. Mais je sais une seule chose. Le Dieu que j'ai accepté, qui a pris possession de ma vie, ce Dieu-là, il est capable, en une fraction de seconde, de me guérir là. Il croit en ça. Il croit en cette parole. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Quelle est la maladie qui t'affaiblit? Quelle est la maladie pour laquelle tu perds la joie de vivre? C'est un problème d'environnement. C'est un problème d'endroit. Être au bon endroit, au moment où il le faut. Jésus avec l'aveugle. L'aveugle n'était pas au bon endroit. Il a décidé de le sortir du village. Et il a guéri. C'est une question d'endroit. Jésus n'était pas incapable de le guérir là-bas. Si je suis déçu de toi. Il a sorti. Il n'était pas au bon endroit. Tu as vécu des expériences dans ta vie. Tu as eu des solutions à des problèmes. Peut-être pas uniquement spirituelles. Mais quand tu as changé. Quand tu as changé d'endroit. Tu as eu des solutions. À plus forte raison pour les aspects spirituels. Quand tu n'es pas au bon endroit. Quand tu es là où tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est difficile que tu aies la solution. Et le meilleur endroit, c'est être dans sa présence. La présence de Dieu, tu peux t'y retrouver dans ta maison. La présence de Dieu, tu peux te retrouver à l'église. La présence de Dieu, tu peux, parce qu'il est en toi, bien-aimé. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Mais Dieu sait que nous sommes assis. Dieu sait que l'église n'est pas debout. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Bien, pour assimiler quelque chose, vous voyez que c'est le hasard. Mais quand tu vas dans une salle de classe, bon, je n'ose pas aborder, mais quand tu vas dans une salle de classe, normalement, les enfants doivent être assis. Les étudiants doivent être assis en train d'écouter. C'est après avoir écouté, en fonction des prédispositions de chacun, que la personne pourra se lever, parce que la personne aura compris. Dis-moi amen, bien. Amen. Assis, écoutez. Pas les hommes, mais Dieu. Mais Dieu, à travers les hommes, bien sûr. Et c'est le fait que tu vas écouter, le fait que tu vas encore écouter, ça va te développer le discernement en toi. Puisque tu ne peux écouter que des hommes qui peuvent te parler de la part de Dieu, tu discerneras que cette parole elle est mienne, que ce message il est le mien. Tu prendras ce message, tu prendras cette parole, tu mettras en toi, et cette parole te donnera la force de croire que devant il y a mon canon, et tu vas te lever, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Regardez l'expérience de Pierre et Jean. Vous savez cette expérience-là, elle est tellement truffée d'enseignements.
On en parle tellement dans les églises. Mais il y a tellement d'enseignements là-dedans. Pierre et Jean, ils sont restés assis. Ils sont restés assis au pied du maître. Ils ont écouté la parole. Ils ont écouté la même parole. Mais ils n'ont pas eu le même impact, bien-aimé, autour d'eux. Quand ils sont retrouvés devant le paralytique, Jean a parlé. Et Pierre aussi a parlé. Dis-moi amen. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est quoi? C'est ce que j'ai écouté. Ce que j'ai reçu. Qui se trouve en moi. Je sors ça de moi. Je te communique ça. Il faut que tu crois. De la même manière que Dieu avait dit à Ézéchiel, écoute ce que je veux te dire. Et l'Esprit de Dieu est rentré pour qu'il se mette debout. De la même manière ce jour-là, Pierre a dit, je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, moi, je te donne. Et le paralytique a écouté. Et l'Esprit est rentré en lui. Et il s'est levé. Il s'est mis à marcher. Ça a surpris les gens. Mais c'est ça, bien-aimé. L'impact que doit avoir la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'on en sent, bien-aimé? C'est ça l'impact. Parce que ce qui est en toi, ce n'est pas le Jésus homme qui est en toi quand tu reçois la parole. Ce qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu que tu reçois. Et c'est lui qui va commencer à faire toutes choses dans ta vie. C'est lui qui est en train d'enlever de ta tête toutes les pensées liées à la fin de l'année qui est difficile dans la famille. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Accepte-le. Reçois-le. Tu te lèveras. Le mal de tête viendra. Le mot de ceci viendra. Tu ne penseras plus à l'histoire de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de restauration en toi. Il y a un esprit de régénération en toi. Cet esprit est rentré comment? Quand l'Éternel a parlé. Quand Dieu a dit. Cet esprit est en place en toi. Et c'est pourquoi tu diras, ok, j'ai écouté. J'allais même dire, j'ai entendu. Parce que je n'y accorde pas de l'importance. Ce que je sais, c'est que mon histoire a commencé le jour où j'ai accepté le Seigneur. Ce n'est plus l'histoire de ma famille que je vivrai, mais c'est une histoire avec Jésus. C'est une histoire avec Dieu. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est rentré dans le corps du paralytique et a commencé à travailler parce que lui, il a reçu, il a écouté. L'Esprit de Dieu a fait quoi? Il a chassé dans ce corps les barbares qui amenaient la maladie, les démons qui amenaient la maladie, tous les esprits méchants qui étaient là, qui possédaient son corps. Mais comment se fait-il qu'en une fraction de seconde, s'il n'y avait pas un démon là-dedans, que ce monsieur-là s'est mis debout? Pierre ne l'a pas touché. En tout cas, la Bible ne l'a pas spécifié. Mais il a parlé. Il a parlé. Et le paralytique a reçu. Et l'esprit est rentré. La Bible dit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Parce que ce qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. L'esprit est rentré en lui. Et le paralytique s'est levé. La preuve, il s'est même mis à courir. Les gens disent, c'est pas lui. Je suis venu te dire simplement, reçois simplement la parole de Dieu. Écoute simplement la parole de Dieu. Que la parole prenne place dans ta vie. Tu verras ce qui se passera. Tu verras ce qui se passera. Reçois-le simplement. Si tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, en acceptant le Seigneur, il t'a placé sur un chemin. Il t'a placé sur une voie. C'est le chemin que tu as emprunté là. Il n'y a que des défis. Il n'y a que des challenges à relever. C'est un chemin. Vous n'êtes pas à deux sur ce chemin-là. Tu es seul sur ce chemin. Le choix que tu as fait t'a placé là pour suivre Dieu. Bien-aimé, c'est quand tu es seul que Dieu te parlera sur ce chemin-là. Si tu es réellement sur le chemin, ne reste pas au bord.
viens sur le chemin. Si tu es vraiment seul sur le chemin, tu le rencontreras. Parce que si tu es sur le chemin, ça fait partie assurément de sa volonté, du projet qu'il a pour toi. Et si tu es sur le chemin, tu le rencontreras. Et si tu rencontres, comme il n'est pas un bègue, il te parlera. Il te parlera. Sur le chemin, il te parlera, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce ne sont pas nos biens, bien-aimés. Ce ne sont pas nos richesses. Ce n'est pas notre intelligence. C'est pas ce que nous sommes dans ce monde qui nous fera lever. C'est pas ça. Ça ne nous fera pas lever, bien-aimés. C'est un ainsi dit l'Éternel qui te fera lever. C'est la parole de Dieu qui te fera lever. Ce n'est pas ce que tu es dans le monde. Ça te permet de tenir dans le monde. Mais la destinée, le projet de Dieu, il faut qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et ce matin, je suis là pour te dire simplement que si tu as écouté la parole, ou alors si tu écoutes cette parole, comme Ézéchiel a écouté ce jour-là, je ne parlerai pas de l'Esprit de Dieu, je parlerai du Saint-Esprit qui rentre en toi. Sois simplement disposé et disponible. Personne ne va te convaincre. C'est Dieu qui va te convaincre. Tu vois bien que tu changes beaucoup de décisions dans ta vie. Tu changes beaucoup de décisions dans ta vie. Parce qu'il y a des décisions que tu prends sans conviction. On a vu que ce qu'on fait sans conviction, c'est un péché. Mais la décision que tu prends, sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette décision-là, elle est bonne. Elle est toujours bonne. Toujours bonne. Dis-moi amen, bien-aimé. Toujours bonne. Si tu as écouté la parole, ce matin, le Saint-Esprit est descendu sur toi, il est rentré sur toi pour te faire rentrer dans la gloire de la seconde maison. Pourquoi? Parce que tu as été obéissant à la parole de Dieu. S'il est rentré ce matin en toi, c'est pour te faire rentrer toi dans la dimension de la nouvelle saison. Je suis venu te dire, sois obéissant, écoute la parole de Dieu, tu rentres maintenant dans ta nouvelle saison. Tout ce qui est ancien fait partie du passé. Maintenant tu vas rentrer dans ta nouvelle saison parce que tu as écouté. Et pendant que tu écoutais, l'Esprit est venu en toi. L'Esprit est venu te posséder. L'Esprit est venu s'installer en toi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es présent ce matin, bien-aimé? Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Et Dieu ne s'arrête pas là. Vous savez, il nous aime tellement. Il faut que nous soyons complets. Parce que les personnes à qui il a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ces personnes-là, c'était des personnes armées. C'était des personnes armées. Préparées. Ils écoutaient la parole assis. Et puis un matin, il a dit, levez-vous. Allez-y. Le temps est arrivé pour faire le travail. Dieu ne s'arrête pas là avec Ézéchiel. Il a parlé. Il y a eu un ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu a dit non. J'ai tellement de choses à faire avec cet enfant. Ça ne suffit pas. Il prend maintenant le rouleau. Tu sais, à l'époque, la Bible, c'était pas comme ça. C'était des rouleaux. C'était des rouleaux. La parole de Dieu. Il a dit, prends maintenant ce rouleau. C'est vrai que j'ai parlé. C'est vrai que tu as écouté. Je suis en toi par mon esprit. Mais prends le rouleau, avale ce que Dieu avait dit. C'était un peu. Mais dans le rouleau, il y a tout. Ce matin, bien-aimé, apprends à aimer la parole de Dieu. Apprends à aimer la parole de Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, lève-toi. Mais quand tu lui donnes le rouleau, il dit avale ça. Avale ça. Avale ça. Le rouleau, c'est la parole. La parole, il y a en extrait rien, bien-aimé. La parole n'est pas des parties à enlever. Fais Ézéchiel, prends le rouleau. Avale ça. Bien-aimé, si tu avales le rouleau, je ne sais pas qui tu deviendras. Comme l'extraordinaire dans ce monde est réservé aux occultistes. Comme ce qui est beau est réservé aux occultistes. Sois préparé que tu seras dans cette partie-là.
Ça préparait à ça. Parce que pour le monde, le chrétien, en dépit du fait que la parole de Dieu apporte la vie, pour le monde, le chrétien doit être malade à jamais. Le chrétien doit pleurer tous les jours. Il a quand même la force d'aller dire Seigneur Jésus, tu es grand. Le chrétien doit être pauvre à un degré grave, alors que son père a dit que l'or et l'argent sont à lui. C'est ce que le monde attend de toi. Que quelqu'un dise Bako aussi. Ils ont menti. Avale le rouleau, bien-aimé. Ne t'occupe pas des hommes. Occupe-toi de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Comme il me parlait, Daniel 8, je restais frappé d'étourdissement. Bien-aimé, la parole de Dieu, dès qu'elle sort, elle va impacter ta vie. Il doit se passer quelque chose, bien-aimé. Je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis, il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Quand tu as valé le rouleau, quand tu as reçu ainsi dit l'Éternel bien-aimé, oh, il y aura un temps, le temps où l'histoire, la fin, j'allais dire l'histoire de tes ennemis aura une fin, le temps où tes problèmes vont s'arrêter, parce que tu n'es plus la même personne, tu es une personne différente. Là, Dieu est en train de le livre de Daniel, il est en train d'avertir tes ennemis, il est en train de te rassurer, il est rentré en toi, il s'est installé en toi, il dit maintenant, je vais t'apprendre, toi tu doutes de moi, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère de qui? La colère de Dieu. Je suis venu t'annoncer que Dieu se fâche, je suis venu t'annoncer que Dieu se fâche aussi, que Dieu se fâche aussi, il n'est pas seulement bonbon. Il n'est pas seulement bonbon, mais Dieu se fâche. Et il est venu dire à Daniel, sois en paix. Ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Et Dieu a décrété ce matin, par ma bouche, le temps de la souffrance est terminé dans ta vie. Le temps des humiliations est terminé dans ta vie. Le temps de la limitation est terminé dans ta vie. Dieu le déclare ce matin. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Il y a un temps, on va t'écraser. Il y a un temps, tu vas les écraser. Il y a un temps, ils vont te montrer du doigt. Il y a un temps, ils vont baisser la tête. Aujourd'hui, ils ont les yeux fixés sur toi. Mais ce que ils oublient, ils ne savent pas. C'est que chaque jour tu reçois un ainsi de l'Éternel. C'est que chaque jour tu avales le rouleau. Ils ont les yeux fixés sur toi. Et Dieu a dit à Daniel, le temps est arrivé. La fin est arrivée pour eux. Ils vont relever leur tête. Non, j'allais dire, ils vont abaisser leur tête. Parce qu'ils te regardent aujourd'hui parce que tu es informe et vide. Sans valeur, sans importance. Qu'est-ce que tu vaux? Rien du tout. C'est pas grave. Mais le temps est arrivé. Vous savez, retenons une seule chose, bien-aimé. Quand Dieu dit que le temps est arrivé, c'est pas après ta mort. C'est pas après ta mort. Sinon la Bible serait du mensonge. Cette parole s'adresse aux vivants. Toi tu es vivant ce matin. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu l'as reçue. L'Esprit de Dieu est rentré en toi. Tu t'es levé pour avancer. Parce que tu sens le règne de tes ennemis arrive à terme. À terme, bien-aimé. Que les gens le veuillent ou non, le règne des ennemis arrive à terme. Les œuvres du diable seront mises à nu. Le temps est arrivé. Exposer tes ennemis. Hier, ils t'ont exposé. Mais le temps est arrivé. Ils vont t'exposer. Parce qu'il y a eu un ainsi de l'Éternel. Parce que tu as volé le rouleau. Parce que tu as été obéissant. Tu as écouté non les hommes, mais tu as écouté la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis venu ce matin te dire en toute humilité. Il faut être au bon endroit au moment. Il faut être au bon moment au moment. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu dit à Daniel, en fait il révèle à Daniel que Dieu a décidé d'arrêter tes pleurs. Il a décidé de te faire rentrer dans une autre dimension. On te voit toujours là. On te voit
toujours là. On te voit toujours commander. On te voit toujours pleurer. On te voit toujours gênant. Mais Dieu a décidé, quand il parle à Daniel, d'arrêter tout ça, de te faire rentrer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que tu as écouté un ainsi dit l'Éternel. La parole que tu écoutes, elle ne vient pas de moi. Je n'ai pas les capacités de t'enseigner, mais ça vient de Dieu. Parce que c'est la lumière de Dieu. Nous sommes en train de parler ce matin, bien-aimés. La Bible, ce n'est pas la réalité. L'évangile, ce n'est pas la réalité. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. On ne cache pas la vérité. La réalité peut t'humilier, bien-aimé. La réalité peut t'écraser, bien-aimé. Mais au-dedans de toi, tu sais que la vérité est devant toi. Un jour, cette vérité va éclore. Un jour, cette vérité sortira. Et quand ça sortira, le monde verra. Dieu ne fait jamais les choses dans le noir. Dieu fait les choses au grand jour. Il ne fait jamais les choses sous la table. Il fait toujours les choses au grand jour. Le jour qui va te bénir, ça sera le grand jour. Ça ne sera pas la nuit, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen. Oh, dis-moi un bon Amen, bien-aimé. Acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Il y a des personnes, il y a des gens. Moi, je dirais peut-être pas des personnes, des gens, mais tu peux écouter des choses. Quand on t'écoute, tu ne parles que de toi. Tu ne parles que de tes biens. Mais moi, si tu m'écoutes, je te parlerai de ainsi dit l'Éternel. Il a mis au-dedans de moi ce matin pour toi. Quand on t'écoute, tu ne parles que de tes voitures. Mais si tu m'écoutes, moi, ce matin, je te parlerai de celui-là qui est en moi, qui m'a dit, lève-toi et marche. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Que quelqu'un dise Dieu est amour. Il est tellement bon. Il est tellement décidé à arrêter le règne du diable dans ta vie, à mettre fin à cela, bien-aimé, à tes souffrances. Il est tellement décidé. Et ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. C'est qu'il a décidé de renvoyer dans les fosses qu'ils ont préparées pour toi tous tes ennemis, les fosses qu'ils ont préparées pour toi, pour que tu meurs. Il a décidé de les renvoyer par toi. Parce que toi, tel que tu es là, on ne te touche plus. Tel que tu es là, tu deviens un danger public. Tel que tu es là, on ne peut rien faire pour toi. Ils ont osé, ils vont voir la main du Dieu de Daniel qui va apparaître. Ils vont voir la main du Dieu de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il a fait. Reçois simplement cela. Reçois cette parole. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Reçois cette parole. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la bénédiction de ta vie. Je proclame la bénédiction de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Esprit de Dieu entrera en moi. Et le Saint-Esprit possédait mon corps. Et le Saint-Esprit possédait mon âme, mon corps, mon esprit. Il est venu vivre. Il a pris la résolution. Si hier tu étais vide, à compter de ce matin, tu n'es plus vide. Au-delà de toi, il y a l'esprit de vie. Au-delà de toi, il y a l'esprit de vie. Au-delà de toi, il y a l'esprit de vie. Ça dépend de toi. La manière dont tu vas activer ta foi ce matin. Dieu va te propulser de la nouvelle saison. Dieu va te propulser de la nouvelle saison. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Nous n'avons pas besoin des hommes. Non, on a eu besoin d'eux pendant 20 ans. Les choses n'ont pas changé. Mais ce matin, nous avons besoin de toi. Viens en nous. Nous avons besoin de toi. Installe-toi en nous. Parle. Nous avons besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Ézéchiel s'est levé. Et les choses ont basculé. Et les choses ont changé. Oh, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. 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 Ce matin, pas après.
Je ne suis rien sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. C'est le désir de mon cœur. J'ai tant besoin de toi. C'est le supplice que j'ai, Seigneur. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai, oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi, que ta présence. Je veux une autre dimension. Est-ce que tu vas soupirer après lui, après lui? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je soupire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de c'est ce que je veux. C'est ce que je désire. La dimension est. La dimension du toucher. La dimension de la dimension. La dimension de puissance. C'est ce que je désire.
de clôturer ce culte. Nous nous tenons main dans la main et nous chantons ce merveilleux cantique pour recommander notre nation entre les mains de l'Éternel. Adonai, le Dieu créateur, le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur, le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner dans notre pays, le Congo. Nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner viens régner, Seigneur. dans notre pays, le Congo. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. élevons nos voix et nous recommandons cette nation entre les mains d'Adonai. Adonai, nous t'élevons, Adonai, nous te bénissons. Béni sois-tu, Adonai, le créateur du monde visible et invisible. Béni sois-tu pour cette belle nation que tu nous as donnée. Te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais dans cette nation. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es au contrôle de tout. De savoir Adonai nous rassure. De savoir Dieu nous rassure. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les cœurs que tu saisis. Merci pour le contrôle. Béni sois-tu. Te bénissons Dieu pour ce bon culte que tu as fait. Merci pour ta magnificence en ce lieu, Esprit de Dieu. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour ton esprit qui est entré en nous. Merci pour ta puissance. Merci parce que ce matin, Dieu vivant, tu as mis au terme la fin de l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Laisse que toute la gloire te soit rendue encore ce matin. Maintenant que nous sommes au terme de ces instants, raccompagne tout un chacun de nous, nos chemins de retour entre tes mains. Préserve-nous, garde-nous, Seigneur. Sois devant comme guide, derrière comme protecteur. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et tout ce